Metro Kingdom, ou le pays des gratte-ciels en français, est clairement le niveau le plus surprenant jamais apparu dans un jeu Mario. Pouvoir déambuler dans ce qui semble être une copie de New York, croiser des taxis, des buildings, et surtout des humains, auxquels Mario ressemble pas du tout d'ailleurs. Metro fait partie, comme 13 autres mondes, du speedrun Any% de Super Mario Odyssey, et n'a pas échappé à son lot d'innovation et d'optimisation, qui font de lui l'un des passages les plus intéressants de cette run aujourd'hui. Bon, maintenant prenons un exemple simple. Il est lundi, votre réveil sonne à 8h. Comme tous les matins, vous vous levez directement et vous lancez la préparation de votre délicieux café. 5 minutes plus tard, vous êtes en train de le boire en lisant les nouvelles pendant 10 minutes. Vous allez ensuite vous habiller, et 5 minutes après, vous êtes dehors pour aller prendre votre bus. Dommage, il vient de passer il y a 2 minutes, et le prochain arrive dans 8 minutes. Une fois dedans, vous avez 10 minutes de trajet jusqu'à votre bureau. 5 minutes pour faire un café et 10 minutes pour le boire, 5 minutes pour s'habiller, 8 minutes d'attente pour un bus qui prend 10 minutes à rejoindre votre destination. On est sur un total de 38 minutes du lever au bureau. Bon, vous vous demandez sûrement où je vais avec tout ça, mais vous allez voir. Imaginons maintenant que le lendemain, vous repensiez votre routine pour l'optimiser. Vous pourriez par exemple aller vous habiller pendant la préparation de votre café, afin de cumuler les 10 minutes passées à faire ces deux activités en 5. De ce fait, vous êtes prêt 5 minutes plus tôt, et vous pouvez alors attraper votre bus que vous aviez raté hier et arriver plus tôt au bureau. 5 minutes pour l'habillement et le café, 10 minutes pour le boire, 3 minutes pour attendre un bus et 10 minutes de trajet. C'est 28 minutes qu'il vous a fallu, soit 10 minutes de moins que la veille. Vous avez repensé l'ordre de vos actions pour optimiser votre temps et mieux vous synchroniser avec le cycle d'événements que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est exactement ce que font les speedrunners avec un jeu. Trouver l'ordre et la manière la plus rapide d'exécuter une série d'actions pour optimiser leur efficacité. Pour Mario Odyssey, on se concentre principalement sur l'ordre d'obtention des lunes nécessaires pour se rendre au pays suivant. On appelle cet ordre une route. J'aimerais aujourd'hui vous conter l'histoire des routes de Metro Kingdom depuis la sortie du jeu il y a plus de 6 ans, et des techniques et stratégies délirantes que les speedrunners ont, jusqu'à aujourd'hui encore, mises au point pour finir ce monde en moins de 7 minutes. Metro Kingdom nécessite 20 lunes pour partir. C'est plus que le reste des mondes, mais c'est parce qu'il est découpé en 2 phases, appelées Night Metro et Day Metro. La route de métro, 1 mois après la sortie du jeu, avait déjà bénéficié de nombreuses optimisations. C'est ce qu'on va regarder ensemble afin d'établir la base de cette route et découvrir au fur et à mesure les évolutions de cette dernière. J'ai choisi la run du 30 novembre 2017, finie en 1h, 6 minutes et 51 secondes, de Shayden, légendaire speedrunner des débuts du jeu, mais qui a malheureusement disparu des radars à l'heure actuelle. Après avoir fini le pays perdu, vous arrivez à Night Metro. Cette phase est assez linéaire, car le jeu vous empêche d'aller où vous le souhaitez, plaçant des murs temporaires et proposant très peu de lunes récoltables. Après avoir utilisé le fil électrique pour rejoindre l'île principale, Shayden utilise un raccourci en montant sur ce bâtiment pour rejoindre sa première lune, appelée Sandwich due à sa position entre 2 poutres. Il effectue ensuite un énorme saut au-dessus du vide et monte jusqu'à l'entrée du City Hall. On le voit passer à côté d'une lune qui semble pourtant très accessible, mais c'est normal, il y reviendra plus tard. À l'intérieur du City Hall, Shayden commence à monter à l'aide d'un triple saut, puis effectue des wall jumps entre le poteau et le mur de la salle pour rapidement atteindre le toit et récupérer sa 2e lune dans un coffre. Il effectue ensuite un saut assez difficile dû au manque de visibilité et sort du City Hall par la porte du haut. Shayden récupère le checkpoint, qui lui sera important plus tard, et monte jusqu'au sommet de la tour. C'est alors que démarre le boss fight du Mecha Wiggler, une sorte de grosse chenille mécanique qu'il faut détruire à l'aide d'un tank. On peut voir que le joueur se colle dans les coins de l'arène afin de limiter le temps que le boss passe à charger. Une fois 3 charges évitées, Shayden se positionne et détruit les boules composant le corps du Wiggler pour gagner le fight. Après la cinématique, il attrape la multilune, ce qui lui en donne 3, et rejoint l'Odyssée où la 2e partie du monde, Day Metro, va commencer. Cette 2e phase est cette fois-ci complètement open world et présente de nombreuses lunes à récolter. Shayden récupère rapidement une lune et utilise une technique appelée Drame. Elle consiste à laisser Cappy près d'une capture, partir attraper une lune, puis agiter sa manette une fois l'animation finie pour se téléporter à la dite capture. Après le fil électrique, le joueur capture un homme. Pardon ? Et utilise la voiture télécommandée pour récupérer la lune. Il monte ensuite à l'aide d'un poteau jusqu'à la lune dans les déchets. Shayden se propulse à l'aide d'un autre poteau jusqu'à la lune Bench Friend, où Mario rassure un habitant qui se sent triste après avoir été exclu du groupe de musique de la ville. Franchement sympa.
Mais bon, en partant, il lui saute quand même en moitié dessus et se rend dans un tuyau en métal jusqu'à la lune Guider. Après l'avoir récolté, Shayden se téléporte au drapeau du haut de la tour qu'il avait pris pendant son ascension. On appelle cette action un warp. Il part sur la droite et récupère la lune dans la poubelle. Il dive ensuite dans le vide et collecte une lune en contrebas, celle à côté de laquelle il est passé tout à l'heure. Le joueur se rend ensuite tout en haut de la tour et attrape la lune à son sommet. Il dive ensuite directement sur la lune de la piscine, puis tombe jusqu'à une lune enfouie dans le sol de la terrasse. Enfin, il descend vers la People Room, salle dont on a déjà parlé en détail dans ma précédente vidéo. Il l'exécute de manière classique, en prenant d'abord la lune du fond, puis celle du haut. En sortant, il roule pour aller parler à la maire de la ville, Pauline. Elle lui explique qu'elle a besoin de musiciens pour organiser un festival. Shayden va alors parler au batteur pour l'informer de la nouvelle, chose que Pauline n'a apparemment pas su faire malgré les 2 mètres qui les séparent. Parler à un musicien donne une lune histoire, mais téléporte aussi Mario dans la salle des fêtes. Le joueur doit alors ressortir, puis part vers la droite vers la petite île. On y trouve le cadavre du Mecha Wiggler, que Shayden a battu précédemment, qui lui donne une lune gratuite. Il va ensuite parler au bassiste, la dernière lune dont il a besoin. Pour finir, il se téléporte à l'Odyssée, prêt à partir de Métro avec ses 20 lunes récoltées. Wow, ok. Bon, ça fait pas mal d'infos, je sais. Mais vous inquiétez pas, tout n'est pas important à retenir. Wouhou! On va de toute façon revenir sur les points clés de la route qui vont bénéficier de changements. D'après ce qu'on a vu, Shayden a fini Métro en 8 minutes et 45 secondes. Encore loin du sub 7, et même du sub 8 d'ailleurs. Mais alors comment on fait maintenant ? Comment les speedrunners peuvent améliorer une route qui semble déjà plutôt efficace ? C'est ici qu'intervient le glitch hunting. Faire du glitch hunting, c'est essayer de casser le jeu. Les personnes qui s'y adonnent, appelées glitch hunters, examinent attentivement le code du jeu, explorent ses mécaniques internes et expérimentent pour trouver des façons non conventionnelles de jouer ou de contourner des obstacles. Quelques jours seulement après la run de Shayden, un nouveau glitch est découvert, le scoot clip. En tournant le joystick et la manette dans la même direction, Mario se penche alors juste assez pour toucher la lune de la voiture télécommandée et évite de devoir capturer l'homme. Shayden implémente directement ce clip à son world record de la semaine suivante et économise 3 secondes. Ok, et si maintenant on remplaçait 3 lunes par 3 autres ? En juin 2019, soit quasiment 1 an après le dernier changement de route, les speedrunners se mettent à détester la musique. Parce qu'ils suppriment de la route les 2 musiciens. Ils ralentissent la run avec des cinématiques trop lentes, alors on les remplace par une salle appelée Bullet Building. Cette salle est compliquée à faire rapidement, car elle présente des cycles auxquels le speedrunner doit s'adapter, un peu comme les horaires du bus de tout à l'heure. Le plus dur ici, c'est d'arriver à positionner Cappy de manière à directement capturer le Bullet Bill et atteindre la 2e lune. On peut alors directement warp au sommet de la tour et continuer le reste normalement. Ah, la lune gratuite de la dépouille du boss. Comment on la remplace ? En allant à la loterie, bien sûr. Cette salle, appelée Slots, permet d'avoir rapidement accès à une lune et s'intercale entre la lune Guider et Bullet Building. Bon bah nickel, une route certes plus dure, mais clairement plus rapide, car on évite un maximum de cinématiques. Rapidement, tous les speedrunners commencent à maîtriser la nouvelle route et l'ajoutent alors à leur run. Entre-temps, le jeu a été battu en moins d'1 heure, et c'est Chaos Pringle, avec son 59-31, qui est le premier world record à implémenter Bullet Building et Slots. Et là, plus rien. Pendant presque 5 ans, plus aucune nouvelle stratégie n'est ajoutée à la route de Métro. D'autres gros skips sont découverts dans d'autres mondes, comme 2DSS, Fish Clip et Platform Clip. Mais rien n'est trouvé dans Métro, hormis des micro-optimisations, mais rien de majeur à souligner. Mais il y a un passage que les speedrunners auraient aimé optimiser par-dessus tout. Bienvenue dans l'era Giggler, ou comment les speedrunners ont tout cassé. Le Mecha Wiggler, probablement le passage le plus ennuyeux de Métro. Le combat est un auto-scroller, ce qui fait que le speedrunner n'a presque rien à faire à part attendre et détruire le robot le plus vite possible. Durant cette phase, il existe 22 patterns différents en fonction de la forme que dessine le Wiggler qui se déclenchent aléatoirement. Et vous allez voir que les joueurs n'en aiment pas certains. What stupid fucking pattern are we getting? Oh no. Hello? The fuck is this shit, man? What the fuck? Okay. Fucking stop moving! You fuck! I played it good, but fuck you.
Oh, go up. You bitch. L'aléatoire et l'attente, voilà les deux pires cauchemars du speedrunner. Lui qui souhaite avoir le contrôle sur tout ce qu'il entreprend, il ne peut cette fois compter que sur sa patience et sur sa chance. Le 24 octobre 2021, Skirkle poste un tweet qui va marquer l'histoire de Metro Kingdom. Il prétend avoir trouvé un moyen de sortir de l'arène pendant le combat en utilisant un damage clip. Le damage clip est déjà connu des joueurs. Il s'agit d'un clip précis et difficile, similaire à un moon clip, où prendre des dégâts au bon moment fait passer Mario à travers le mur. Ok, trop bien, mais du coup comment on l'utilise pour gagner du temps ici ? En fait, personne n'y prête vraiment attention et le clip tombe très vite dans l'oubli. Mais il y a un joueur qui n'a pas oublié. Snitch fait partie de la communauté SMO depuis ses débuts, et en voyant ce clip, il commence à réfléchir. Et si on allait récupérer une lune qu'on prend normalement pendant Day Metro, le Wiggler nous obligeant à attendre, autant sortir, prendre une lune et re-rentrer dans l'arène juste au moment de l'apparition du pattern pour finir le combat. Finalement, Snitch trouve un moyen plus rapide d'effectuer le damage clip en utilisant le corps du Wiggler plutôt qu'une boule de feu. Il théorise ensuite le fait d'aller prendre la lune Gader, pas très loin de l'arène, donnant ainsi son nom au trick, Giggler. Et ça s'arrête là. 1 an et demi après la découverte originelle du damage clip, la théorie retombe dans l'oubli et on n'en entend plus parler. On se dit que le clip fera partie du TAS, le speedrun parfait réalisé par un robot, et que c'est tout simplement pas viable humainement. Début 2024, le joueur FT réévoque Giggler. Vous savez les amis, cette fameuse théorie oubliée de tous qui devrait avoir sa place dans la run. Avec Parkcho et Lex, ils testent le damage clip et se rendent compte qu'il n'est pas si difficile que ça. Finalement, FT sort une vidéo montée de plusieurs clips, donnant ainsi une vision complète de Giggler. Le joueur passe à travers le mur avec le damage clip, puis part vers la gauche vers la lune Gader. Il rentre dans le tunnel en métal et récupère la lune. Ensuite, il revient dans l'arène le plus vite possible en utilisant un tuyau. Attendez, un tuyau ? Mais les développeurs avaient prévu que les joueurs sortiraient un jour ? Non en fait. Durant Night Metro, il est quand même possible d'accéder à ces zones fermées avant le fight. Une fois la stratégie adoptée, les joueurs ajoutent également le fait d'aller prendre un cœur avant la lune Gader. Quand on ramasse une lune et qu'il nous manque de la vie, il y a une petite animation de 2 secondes où notre jauge se remplit. Il est alors plus rapide de faire ce petit détour pour aller prendre ce cœur plutôt que d'attendre la fin de cette animation. Le lendemain de la découverte, le numéro 1 du NI%, Tyrone, démarre un stream où il s'entraîne au damage clip. Mario, emergency, reroute of shit. 6 seconds. Then you go here. Get this fucker. And doing some shit. Oh yeah, you can't capture while the camera is locked, so you gotta wait. Otherwise game crashes, and then boom. Avec d'autres joueurs, ils mettent au point des repères visuels pour savoir quand backflip au bon moment et quel mouvement adopter une fois le clip réalisé pour gagner un maximum de temps. Le même jour, Tyrone joue en boucle Night Metro et établit un nouveau record avec Giggler de 3 minutes et 10 secondes. Mais attendez, son record sans la stratégie était de 3 minutes et 1 seconde. En réalité, j'ai dit que le joueur ne fait absolument rien durant le début du combat avec le Wiggler, mais c'est faux. Vous vous rappelez quand Shaden se collait dans les coins pour réduire le temps de charge du boss ? En sortant de l'arène, il n'est plus possible de faire ça, d'où la perte de temps. Toute la subtilité de Giggler se situe dans le fait de ne pas prendre la lune Gader pendant Day Metro. Avant la découverte de la stratégie, le joueur rejoignait la lune après avoir parlé à l'homme sur le banc. Il rentrait ensuite dans Slots, la loterie, et enfin se dirigeait vers la salle Bullet Building. En implémentant Giggler à sa run, le joueur peut directement aller du banc à Slots. Il est encore difficile de savoir combien de temps fait gagner la stratégie. Mais Tyrone établit un nouveau record pour Day Metro de 3 minutes et 50 secondes contre 4 minutes et 1 seconde avant la découverte. 701.3, let's retime that bad boy. Mais alors s'il a perdu 9 secondes dans Night Metro, mais en a gagné 11 dans Day Metro, la stratégie fait gagner 2 secondes ? C'est tout ? Non. Tyrone baisse son record de Night Metro à 3 minutes et 7 secondes, faisant de la stratégie une time save de 5 secondes. Cependant, toujours le même soir, après plus de 7 heures de stream, Tyrone et ses potes se posent la question. Linkube. Has someone tried getting the scrap moon between trash and swaying instead? Wait, what? Est-ce que Slots est à garder dans la route ? Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer cette lune par une autre plus proche ?
Tyrone, Limecube et Stravos testent alors plusieurs lunes qui pourraient remplacer Slots. Toad? Plutôt lente à prendre. La lune dans le cadavre du Wiggler qu'on pourrait atteindre en se projetant rapidement avec un poteau? Pareil, trop éloigné. Mais alors laquelle? There might be something faster that we're missing. Okay, so, I don't know. Wait, let's actually time the shop last thing. Because somebody Alright. said the shop makes luncheon faster. Does We'll it have to still see. apply? That's it. One time that. I think it is more than Oh one. yeah, that one is one less. Oh yeah, it opened immediately. Holy shit. Okay, okay. Okay, yeah. Okay, then I definitely. can see it. Durant l'heure que représente le speedrun Any% de Mario Odyssey, le joueur achète plusieurs lunes au shop. Normalement, ce genre de lune est plutôt lente, car il y a pas mal de texte avec les PNJ et de chargements divers. Mais parfois, les joueurs n'ont pas le choix. C'est le cas pour 3 mondes: Wooded, Snow et Luncheon. Les shops dépendent les unes des autres au niveau des textes qu'elles font apparaître avant d'accéder aux achats. Plus le joueur se rend dans des boutiques, moins le jeu n'a à lui expliquer leur fonctionnement. Metro étant situé avant Snow et Luncheon, Tyrone se rend vite compte que leur idée est la bonne. 0.5. What? Wait, what? That saves like 2.2 seconds. What the fuck? En achetant une lune à la boutique de Metro, les textes des boutiques de Snow et Luncheon sont réduits en cumulé de 2,2 secondes. Les jours qui suivent, la boutique rentre officiellement dans la route et la time save finale de Giggler est estimée à 7 secondes. C'est franchement énorme comme gain de temps. Tyrone continue de run Metro en boucle jusqu'à atteindre son objectif final. Top 7, baby! We did it! Oh, We did it, shout we're out so to up. everyone. 659.4, baby. Holy shit. Cette vidéo est le record actuel du speedrun de Metro Kingdom. Je trouve ça génial qu'on en soit arrivé jusque-là. Malheureusement, je pense que Metro n'aura pas de nouvelle stratégie à proposer avant un bout de temps. Et c'est dommage parce que... Quoi? Oui, vous avez vu la durée de la vidéo et vous vous doutez qu'il reste quelque chose. Oui, bon bah d'accord, on peut même plus créer de suspense en fait. BTT, pour Best Theoretical Time ou Meilleur temps théorique, est une communauté du jeu regroupant les extraits de gameplay les plus rapides réalisés par des humains et les mettant bout à bout pour obtenir un temps théorique de complétion d'une run. Originellement, c'est pour prouver le sub 1 heure que BTT a été créé, mais ces passionnés ont perpétué les vidéos au fur et à mesure des années pour continuellement baisser ce temps. Les stratégies les plus difficiles sont implémentées ici, trop compliquées pour être exécutées dans une vraie run. Lex, joueur avec qui j'ai pu discuter, fait partie de cette communauté. Ensemble, ils jouent tous les jours à des portions du jeu pour les optimiser au maximum, mais théorisent également des routes et des stratégies. C'est en 2020 que les joueurs commencent à évoquer le City Hall Skip. L'idée serait simple. Dans Night Metro, au lieu de rentrer dans la tour, appelée City Hall, le joueur passerait par l'extérieur et atteindrait directement le sommet. Dans la théorie, oui, ce serait forcément plus rapide. Mais comment monter? Les murs présentent peu de plateformes et elles sont clairement trop hautes pour être atteintes. Plusieurs idées commencent à émerger. On pourrait monter avec des wall jumps et lentement gagner la hauteur? Pas vraiment viable. On pourrait téléporter Cappy au checkpoint avec un glitch appelé CRC? Très compliqué à mettre en place. Comme pour Giggler, l'idée plonge doucement dans l'oubli. Le 3 janvier 2023, les joueurs Grady Shoemaker et Relaxmas développent un task prouvant City Hall Skip en se servant de rebonds sur des mouches pour gagner la hauteur nécessaire. L'idée ne semble pour autant pas viable humainement, mais fascine les joueurs qui commencent à théoriser plein de nouvelles routes que seul le tas serait capable d'effectuer. Ensuite, Games Jam est le premier humain à réaliser City Hall Skip fin décembre 2023. I get it right away. Attendez, quoi? Ah ben apparemment c'est possible humainement en fait. Petit à petit, d'autres réalisent cet exploit de plus en plus rapidement et souhaitent voir rentrer ce skip dans la route du BTT.
Cependant, ne pas entrer dans le City Hall, c'est skipper la lune du coffre, et donc devoir trouver une lune de remplacement. Laissez-moi vous présenter la dernière stratégie de cette vidéo, la route double seed. La route double seed est une stratégie où le joueur plante 2 graines dans 2 pots, puis se rend rapidement dans les menus de la Switch pour changer d'heure et faire croire au jeu qu'une heure est passée. La stratégie est similaire à DSTA, celle que j'avais présentée dans ma précédente vidéo, mais cette fois-ci, elle est réalisée manuellement. À l'origine, les joueurs utilisaient NSCA, ou Network System Clock Abuse. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est assez complexe, et aussi parce que cette stratégie est interdite sur speedrun.com. Ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on a 2 lunes générées par des graines permettant de remplacer à la fois la lune du coffre et la lune des slots. La technique n'est viable que pour le BTT, mais les joueurs continuent d'expérimenter pour, qui sait, peut-être un jour utiliser la route double seed dans une vraie run. L'évolution des routes de métro démontre complètement ce qu'une communauté est capable d'accomplir pour un jeu. Depuis la découverte d'un glitch jusqu'à son incorporation dans la run, en passant par le TAS, les tests de stratégie et les théories diverses, les joueurs se complètent les uns les autres pour accomplir ce qui leur semblait impossible. À l'heure actuelle, les speedrunners se demandent si prendre 2 lunes pendant le boss fight ne serait pas encore plus rapide. L'évolution des stratégies est à son paroxysme et les joueurs n'ont toujours qu'une idée en tête, casser métro. Merci Alex, avec qui j'ai pu discuter de Giggler et de la route double seed. Merci à Parkshow et FT d'avoir vérifié mon script pour que mon texte soit le plus clair et juste possible. Merci à la communauté Super Mario Odyssey et BZT pour ce qu'ils accomplissent chaque jour. Et surtout, merci d'avoir regardé.